Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue initialement, mais quand l'info est sortie il y a quelques jours, je me devais de faire une vidéo un peu bilan, un point global sur tout ce qu'on sait après plusieurs jours, car oui, vous l'avez vu au titre, les frères Scott, la série One Tree Hill, aura droit à une suite quasiment 13 ans après sa fin. Donc cette vidéo promet d'être longue, on va parler de ce que l'on sait de sûr sur cette suite, on va parler de mes craintes un peu sur cette suite et ce que ça peut gâcher par rapport à ma série d'adolescents, et également tout ce qu'on peut avoir par-ci par-là comme information, ce que l'on peut espérer dans cette suite de positif. Bref, restez bien jusqu'au bout car on va parler de beaucoup de choses. Sur ce, place à la vidéo. Avant de parler de ce que l'on sait sur cette suite, je tiens à rappeler plusieurs choses. Les frères Scott, j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans les séries à voir absolument, mais pour ceux qui ne le savent pas, les frères Scott c'est ma série préférée. Je ne dis pas que c'est la meilleure série que j'ai vue au monde, je pense qu'il y a un bon nombre de séries qui est meilleure que les frères Scott. Les frères Scott sont loin d'être la série parfaite, mais c'est clairement ma série préférée. Je la regarde tous les ans depuis quasiment une décennie. J'ai grandi avec cette série quand j'étais jeune. Elle était diffusée sur TF1 tous les samedis après-midi. Elle est diffusée d'ailleurs tous les ans sur les chaînes du groupe TF1. Et c'est une série qui m'a marqué sur beaucoup de choses. C'est même bien plus qu'une série à mes yeux. C'est vraiment une philosophie de vie. Elle m'a appris beaucoup de choses, que ce soit sur l'amour, l'amitié, les rêves, les objectifs, le deuil, et sur plein de trucs qu'on peut justement avoir comme thématique dans la série. Et en plus de ça, ce que j'aime beaucoup avec cette série là, c'est que les acteurs en dehors s'apprécient pour la plupart, ou sont même meilleurs amis entre eux, comme Hilary Burton ou Sophia Bush, comme Stephen Colletti et James Lafferty, donc Chase et Nathan pour ceux qui ne remettent pas les noms en place. Bref, cette série là c'est beaucoup pour moi. Je possède également le maillot des Ravens dédicacé par Lucas Scott et Michael Murray. Il y a énormément de conventions où les acteurs sont ensemble. D'ailleurs il y a une convention en France fin septembre, j'aurais voulu y aller mais disons que les prix m'ont bloqué, mais c'est pas grave, hein, c'est que partie remise. Bref, les frères Scott c'est une série qui a marqué énormément de jeunes, dont moi. Je vais avoir 26 ans dans quelques semaines, mais le fait qu'il y ait une suite quasiment 14 ans après sa fin, je suis à la fois très heureux et très sceptique, et justement on va en parler parce que il y a énormément de choses à dire. Pour cette suite des frères Scott ou One Tree Hill, on sait déjà plusieurs choses. Déjà la série est en cours de développement, mais on n'a aucune date de présence sur la plateforme qui sera donc Netflix. On ne sait pas si ce sera en 2025, 2026, 2027, mais c'est certain, c'est en développement. Pour ce qui est du casting, on connaît 3 actrices qui seront présentes dans cette suite. Il y aura Sophia Bush qui interprète Brooke Davis, il y aura Hilary Burton qui interprète Peyton et qui avait quitté la série au bout de 6 saisons, et il y aura Danielle Ackles, excusez-moi de la prononciation, qui est donc Rachel Katina, qui elle était présente dans la série, qui est un personnage secondaire intéressant, qui apportait du punch, mais qui n'était pas la protagoniste principale. Mais les 3 seront là de sûr et certain. Et pour ce qui est du speech, en fait c'est un peu comme à la base, hein, sauf que cette fois-ci, nos adolescents de la série des années 2000 seront les adultes de maintenant, et en gros ils vont s'occuper d'adolescents. Donc en gros ce seront nos Karen, nos Kiss, nos Debbie et Dan Scott, voilà, sauf que cette fois-ci ce sera Brooke Davis, Peyton. Intéressant, mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment, et j'avoue que cette suite, au vu du speech qui nous est teasé, j'ose espérer que c'est un synopsis très bref et qu'il manque beaucoup d'informations dans ce synopsis, parce que sinon ça risque de casser beaucoup de choses par rapport à la série de base. Et c'est là que l'on doit parler des craintes que j'ai par rapport à cette suite. Alors je vous cache pas, je l'avais tweeté dès que l'information est sortie sur Twitter, que c'est à la fois très heureux et très sceptique de faire une suite. Maintenant il s'est passé quelques jours, on a eu quelques informations, je suis allé un peu voir les Instagram de chacun, parce que Sophia et Hilary ont mis un post sur Instagram pour dire que voilà, la suite était réellement concrète et que c'est en cours de développement. On a pu voir beaucoup d'acteurs de la série réagir dans les commentaires, énormément de fans réagir, et on est beaucoup finalement à être sceptique, et je trouve ça intéressant parce que Sophia a mis sur Instagram que le but c'est de respecter les fans, mais en fait il va falloir respecter les fans vraiment. Moi j'ai très peur que le casting initial ne soit pas là dans son entièreté. Alors c'est possible, mais il va falloir être cohérent sur les absences et les présences de certains dans cette suite. On va parler de la chose qui est ma plus grande crainte, c'est Lucas Scott. Chad Michael Murray, vous le dites comme vous voulez, peu importe. Lucas Scott ne sera a priori pas présent dans cette suite, c'est les infos qui tournent, on n'a aucune officialisation de la part de l'acteur, mais il ne serait pas là. J'avoue que de base je trouve ça assez étonnant, parce que lui avait dit plusieurs fois qu'il serait pas contre de faire une suite, mais que ça prend du temps, il faut trouver la plateforme, trouver le scénario, etc. Et surtout, l'info qu'il faut prendre en compte, c'est que Lucas Scott et Brooke Davis ne sont pas que un couple des premières saisons,
c'est également deux acteurs qui se sont mariés dans les années 2000 et ils ne sont plus ensemble, ils ont divorcé très rapidement puisque Chad avait trompé Sophia avec Paris Hilton durant un autre tournage. Et c'est vrai que même si beaucoup d'acteurs sont encore très amis, très en contact, etc., Sophia et Chad ne sont plus du tout en contact. J'ai pas le souvenir de les avoir vus en convention en même temps ensemble, ils ne se suivent pas sur les réseaux et je ne crois pas qu'ils sont en méga bon terme pour se retrouver à tourner sur une série ensemble. Et c'est là que le problème il va être créé. Parce que déjà c'est pas les deux acteurs à être en mauvais termes, on en parlera après des deux autres, mais pour Lucas et Brooke, je vais les appeler par leur nom de personnage, c'est très inquiétant. Pourquoi? Peyton est de retour. Et c'est là le problème. On rappelle que Peyton termine la série enfin avec Lucas et son bébé. Ils s'en vont hyper heureux. Je ne suis pas le fan hardcore de ce couple-là. Au contraire, je trouve qu'à la fois c'était l'évidence même depuis la première saison, mais dont la façon dont ce couple finalement s'est mis ensemble, s'est marié, a eu son enfant, ça a été, je trouve, mal écrit, voilà, il y a eu beaucoup trop de casse à côté, que ce soit pour Brooke 2 fois, pour Lindsay, pour Jake finalement, j'ai envie de dire, pour beaucoup de gens, et que voilà, il y avait un peu ce côté forcing qui m'a un peu agacé. Le personnage de Paul Peyton, c'est pas mon personnage préféré. Bref, et Lucas, finalement, quand t'es jeune, tu l'idolâtres, mais quand tu regardes la série plusieurs fois et que tu grandis, tu te rends compte que le personnage de Lucas est un peu red flag sur beaucoup de choses, même si c'est l'un de mes personnages préférés, je ne vous le cache pas. Mais pourquoi je crains ça, c'est que Peyton est de retour, on rappelle que c'est la meilleure amie de Brooke, mais que si Peyton est de retour, qu'est-ce que vous faites du personnage de Lucas? J'ai 4 hypothèses. La première hypothèse pour que Lucas expliquait son absence dans cette suite et avec quand même Peyton, c'est que Peyton et Lucas ont divorcé, ils ne sont plus ensemble, que Lucas fait sa vie dans une autre ville et que Peyton a décidé de revenir, je sais pas, à Trill. On sait pas encore si ce sera à Trill, mais je présume quand même parce que c'est One Trill, le titre original, donc s'il vous plaît, et que Peyton revient à Trill, retrouver sa meilleure amie Brooke, etc. avec son enfant. Je ne suis pas fan de cette idée parce que déjà, comme je l'ai dit précédemment, le couple Peyton-Lucas, on nous l'a tellement mis sur un plateau avec tellement de bordel pour le finalement finir en happy ending que ce serait terrible de voir qu'ils se sont ça c'est fini. C'est possible, tu vois, des couples qui ne sont pas faits à rester à vie, mais on est dans une série, les fans ne voudront pas briser le couple Lucas-Peyton, surtout qu'il y a des fans de ce couple là, donc s'il vous plaît ne faites pas ça, je ne suis contre ça. Et même au-delà de ça, admettons c'est le cas, je vois mal Lucas laisser sa fille à Peyton et ne jamais s'en occuper quoi, sinon il serait un peu comme Dan, c'est un peu ce qui rébute totalement. Donc moi cette idée là, c'est pas mon idée là que j'apprécie le plus, mais c'est pas celle que j'aime le moins, parce qu'il y a bien pire. La deuxième idée, c'est que ils remettent Lucas Scott, mais cette fois-ci c'est pas Chad Michael Murray qui l'interprète, c'est un autre acteur, donc il recaste le personnage. Ça serait la pire idée, vraiment, je vous le dis, ça serait la pire idée. Lucas c'est Chad et il n'y a pas d'autre possibilité. Je ne veux pas croire en cette idée. S'il y a des gens du casting de près ou de loin qui travaillent sur ce développement de suite, si vous faites cette idée, vous allez gâcher tout le personnage de Lucas, tout le truc. Ça marche pas en fait. C'est très rare que quand tu recastes un personnage, surtout d'une série avec 9 saisons, d'un personnage aussi emblématique et d'un acteur aussi apprécié par les fans, que ça fonctionne. Donc cette idée c'est vraiment hors de question, il faut vraiment l'enlever de votre tête si vous l'avez. La troisième idée qui est à mes yeux possible, mais je ne suis pas fan non plus, c'est que Lucas est actuellement en préparation dans la série, je sais pas, d'un livre. On rappelle qu'à un moment donné son livre a failli être adapté en film, pourquoi pas là il serait parti, je sais pas, dans une autre ville le temps de préparer son film ou quoi que ce soit. L'idée peut être sympathique, mais si cette suite dure assez longtemps, une saison, 2 saisons, 3 saisons, ça va pas fonctionner cette excuse. Ça peut fonctionner au début, mais j'ai beaucoup de mal déjà à imaginer que Lucas fasse des choix entre guillemets purement égoïstes sur son travail tout en laissant Peyton, son enfant, tout seul pendant un laps de temps assez conséquent, mais à un moment donné il va falloir le faire revenir. Donc à part si admettons tu démarres la saison 1, tu fais une saison 1 de 13 épisodes, Lucas n'est pas là parce que tu me dis qu'il est, je sais pas, en train d'écrire un livre là-bas ou il est parti je ne sais où, limite termine la saison 1 avec un retour de Lucas et une saison 2 qui va forcément cartonner vu que Lucas sera de retour. Ça c'est une possibilité, ça pour moi c'est la moins pire des 3 que je viens de vous proposer. Et il y a la quatrième qui est à la fois pour moi la plus plausible si Lucas Scott n'est pas dans la série, si l'acteur ne rejoue pas, c'est que Lucas Scott est mort. Je vous cache pas, alors c'est pas l'idée qui me plaît le plus, mais en termes de facilité scénaristique et de léger cohérence par rapport à la série initiale, c'est la plus plausible. Je m'explique. Lucas Scott, on le sait depuis la saison 2, il a un problème de cœur, il a la maladie cardiaque de Dan. On sait que Dan, il a eu son problème cardiaque, c'est vraiment révélé plus à 40 ans. On rappelle que la série se passera 20 ans après. Donc les personnages auront l'âge de Dan, Karen, etc. Est-ce que on peut pas imaginer un scénario où vraiment la suite démarre
tard et on apprend que Lucas Scott, je sais pas, fait un arrêt cardiaque, il est mort, Peyton est au bout de sa vie, tout le monde part un jour, et bah voilà, Lucas part, et vu qu'elle est au bout de sa vie, elle décide de revenir à Tree Hill, retrouver sa meilleure amie, elle arrive avec ses enfants, et on voit ce qui se passe. Mais donc en gros, il faut redémarrer cette suite par l'enterrement de Lucas. Je ne veux pas qu'on me dise, genre si vous démarrez la série et que vous nous dites Lucas est mort il y a 5 ans, et qu'on n'a vu aucune réaction, que ce soit de Nathan, de Ellie, etc., et qu'en fait on nous l'a mis off-screen, mais de X années, donc on sont passés à autre chose, je ne veux pas de ça. Si vous tuez Lucas, ce qui serait le truc le plus facile scénaristiquement, mais le plus cohérent par rapport à l'écriture de Lucas Scott, c'est de le tuer, mais en mode il est mort, sa maladie cardiaque est revenue, c'était fatal, et là vous nous faites revenir, vous commencez par un enterrement. Donc pour moi c'est l'idée la plus plausible par rapport à Lucas Scott. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant que cela est dit, ce ne sont pas les deux seuls acteurs à être en mauvais termes. Et j'avoue que les deux prochains acteurs que je vais parler là, ça me fait un peu de la peine de voir qu'ils ne sont pas en bons termes parce que ils sont quand même très amis de base depuis une vingtaine d'années maintenant. Les deux ont été au mariage de Sophia dans 2022. Donc je parle bien évidemment de Hilary Burton et de Bethany Joy Lenz qui sont donc Ellie et Peyton qui sont normalement deux amis. Les trois avec Sophia, donc avec Brooke, ils ont eu un podcast qui s'appelle Drama Queens. Mais pourquoi les deux ne se parlent plus? Alors je vous cache pas que c'est un truc un peu stupide. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de tout cela. Quelle est leur histoire? C'est simple. Hilary aurait sorti un livre il y a plusieurs années qui avait un titre un peu spirituel, et il y a quelques mois Bethany a sorti un livre qui était d'un point de vue couverture ou titre ou je ne sais quoi très similaire, et que elle l'aurait mal pris, elle aurait tweeté un truc genre toujours copié mais jamais égalé, quoi, des trucs à la con, une histoire un peu bête, un peu stupide. Donc j'ai très peur en fait que cette histoire stupide entre le personnage de Ellie et Peyton dans la vraie vie font que Ellie ne sera pas dans cette suite. Et je vous cache pas qu'en vous disant ça, je n'imagine pas, vraiment, je vous le dis avec une sincérité la plus profonde, je n'imagine pas une suite des frères Scott sans Ellie, sachant qu'on rappelle que James Lafferty, qui interprète Nathan, avait dit qu'il ne reviendrait pas si Ellie n'était pas là. Je ne vois pas les frères Scott sans Ellie, Nathan. Pour moi, vous voyez dans la vie, il y a plein de couples qu'on idéalise ou qu'on s'inspire. Ellie, Nathan, c'est mon couple inspiration, c'est mon couple gold. C'est ce couple qui tient la série. Lucas et Peyton s'en vont à la fin de la saison 6. Ok, Brooke est ultra importante avec Julian, etc. C'est les deux couples majeurs de la série, mais Ellie et Nathan doivent être là. Bon, maintenant, à parler de choses positives sur cette suite. Déjà, ce que j'ai pu voir au bout de 5 jours, c'est que énormément d'acteurs de la série ont réagi. On a pu voir que l'acteur de Julian avait mis un post sur Instagram et que Hilary Burton avait commenté en mode il sera là, ou ah le voilà. On a pu voir Robert Buckley, donc celui qui joue Clay Evans, réagir très positivement. Tous les acteurs sont très amis dans la vraie vie. Il y a quand même un post, il me semble, de Sophia ou d'Hilary, je sais plus, qui avait dit le but c'est que tout le monde soit là. On peut quand même imaginer que Ellie et Nathan soient là. Lucas, pareil, pour moi c'est que sa mort potentielle qui fait qu'il sera pas là. Et pour les autres, j'ai pu voir beaucoup d'acteurs, même des acteurs qu'on n'a pas vu depuis un moment, réagir. Lindsay a réagi. Sam a réagi sur les réseaux. Je suis très content, on n'a aucun acteur qui est confirmé à part les 3 que je vous ai dit précédemment, mais moi je suis très content quand même de voir qu'il y a quand même une majorité du casting qui a réagi positivement et qui ont l'air très hypés, et je pense qu'ils attendent juste qu'on les contacte et qu'on leur propose un contrat avec un scénario, et voilà quoi. Pour ce qui est du reste, il y a, en vrai il y a tellement de possibilités, vraiment, je vous jure, cette suite elle est pertinente quand tu imagines la possibilité sur le développement de personnages, et en termes de thème, la force des frères Scott, c'était qu'à l'époque ça parlait de thèmes qui pour l'époque étaient assez intéressants. Je me rappelle de toute la partie avec le personnage d'Anna, le fait qu'elle soit lesbienne et tout. À l'époque c'est un truc qui choquait. En 2024 tu nous sors un épisode comme ça, on dit bon on s'en fout quoi. Alors enfin ok, l'homophobie existe toujours et c'est triste, etc. et il faut en parler. Je pense qu'ils en parleront. Je suis même persuadé qu'il y aura un des enfants qui sera soit gay, soit lesbienne, etc. Je suis sûr que ça va être un thème qui va être abordé. Le harcèlement, faut en parler, donc il y a plein d'axes pour en parler. Vous l'avez fait à l'époque, on se souvient des épisodes les plus marquants de la série, clairement, mais avec les réseaux sociaux, les Twitter, Instagram, TikTok, etc. J'ai très hâte, je suis très intrigué de voir comment vous allez aborder ça. Pour tout ce qui est amour, bon voilà, vous êtes des experts, il y a tellement de possibilités pour en parler. Maintenant, voilà, faut trouver le bon angle, le bon développement. Je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur, donc je pense que vous savez mieux que moi ce qu'il y a à faire. Je serai présent pour regarder, bien évidemment, je serai présent pour voir qu'est-ce que vous allez faire, mais je
je suis à la fois, comme j'ai dit, très hypé et j'ai aussi pas mal de réticence, mais il y a tellement de possibilités que franchement, vous pouvez faire un truc extraordinaire des années après. Je pense avoir fait le tour des actus, des infos, un peu de mon avis aussi sur cette suite. J'ai très hâte de voir quand est-ce qu'elle arrivera, très hâte d'avoir d'autres infos sur le casting, sur le synopsis, pourquoi pas un trailer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mettez-moi des questions avec le hashtag QOTH, donc question One Tree Hill, dans les commentaires, et si je vois qu'il y en a pas mal, bah, je ferai une vidéo, je répondrai à vos questions, ça peut être sur toute la série Les Frascades, donc pourquoi pas des questions sur cette suite-là, même précédemment, genre sur les 9 saisons précédentes, sur, bah, je sais pas, qui est mon personnage préféré, quel moment m'a marqué, etc. Comme je l'ai dit, Les Frascades, c'est ma série préférée, donc je pourrais en parler pendant des heures. On est beaucoup à être fan des Frascades, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et si je vois qu'il y en a pas mal, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. En tout cas, cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter en me donnant votre avis, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et bien sûr à vous abonner, parce qu'on va continuer d'en parler au fur et à mesure. Sur ce, on se dit à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!